Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba belga al-muslimin. Nasser Bourita a annoncé le report du sommet du Negev qui était prévu pour le mois de juillet 2023. Dans cette vidéo, nous allons analyser ensemble les raisons qui motivent cette décision de la diplomatie marocaine envers Tel Aviv. En vérité, cette décision est directement liée à la politique de colonisation menée par le gouvernement israélien en Cisjordanie. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les détails. Abonnez-vous à ma chaîne, aimez cette vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire. Je poserai une question en lien avec la vidéo afin de connaître votre avis. Ça m'intéresse beaucoup d'en savoir plus sur vous. Barakallahu fekoum, Allah jazikum bi khair. Allez, c'est parti. Tout d'abord, revenons-en aux faits. Initialement prévu pour mars 2023, le sommet du Negev a été maintes fois reporté. Ce qui a mis le feu aux poudres aujourd'hui, c'est la décision choquante prise par le gouvernement Netanyahou, le gouvernement israélien actuel, le 18 juin dernier, afin d'accélérer la construction de plus de 4000 nouvelles unités de colonies en Cisjordanie. Pourtant, c'était bien parti pour cette deuxième édition du Forum du Negev. La semaine dernière, Rabat avait finalement donné son accord pour organiser la réunion le mois prochain qui devait se dérouler à Dakhla dans le Sahara marocain. Bien que la date précise n'ait pas encore été fixée, elle était programmée pour la mi-juillet, comme l'a révélé un responsable américain sous couvert d'anonymat. Cependant, deux décisions israéliennes concernant les implantations ont récemment perturbé le processus, selon cette même source américaine. Tout d'abord, le ministre des Finances Bezalel Smotrich, qui est également ministre délégué au sein du ministère de la Défense, a annoncé que l'organe chargé d'autoriser la construction des implantations se réunirait la semaine prochaine afin de faire progresser les projets de construction de plus de 4500 nouveaux logements dans ces zones palestiniennes. Quelques heures plus tard, le gouvernement Netanyahou a adopté une résolution qui octroie au ministre israélien Smotrich, qui est lui-même résident d'une implantation et fervent défenseur du mouvement nationaliste colonialiste, un contrôle quasi total sur l'approbation des plans de construction dans les implantations de la Cisjordanie. Dans la foulée, les États-Unis ont communiqué leur déception vis-à-vis de ces décisions israéliennes. Le Maroc, quant à lui, a aujourd'hui, le 23 juin 2023, par l'intermédiaire du ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, annoncé reporter le sommet du Negev à la rentrée politique, donc sûrement au dernier trimestre de l'année 2023. Pour le ministre Bourita, la raison donc de ce report est une raison politique. Car les responsables israéliens sont, d'après M. Bourita, belliqueux, extrémistes et ils bafouent le droit international et ils marchent clairement sur les accords d'Abraham et sur toutes les avancées diplomatiques qui ont pu être réalisées depuis 2019. Cependant, Israël est au bord du gouffre, pris au piège avec un contexte géopolitique qui lui est totalement défavorable. Alors que les États du Golfe gagnent en importance et en indépendance vis-à-vis de Washington, les États-Unis sont confrontés à une pression croissante dans un contexte préoccupant, marqué par l'expansion de la Russie, de la Chine dans la région, avec le soutien de leurs alliés iraniens. En réponse à cela, le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, a exprimé dernièrement sa ferme opposition à cette nouvelle planification d'implantation en Cisjordanie. Je cite, « Les États-Unis sont profondément préoccupés par cette avancée dans la colonisation et ont appelé le gouvernement israélien à respecter les engagements pris lors des réunions à Aqaba et à Sharm el-Sheikh. Ces derniers jours, les États-Unis d'Amérique œuvrent dans l'ombre également pour faire rétablir les relations entre Riyad et Tel Aviv, avec la mise en place d'un programme nucléaire civil américain en Arabie Saoudite. Également, ces derniers jours, un massacre à Jénine, où encore une fois des civils palestiniens ont été abattus par des forces israéliennes. Tous ces points donc ont fait capoter et tous ces points ont poussé ou ont obligé le Maroc à annuler et à reporter ce sommet, car le Maroc reste fervent défenseur de la cause palestinienne malgré les nouvelles relations qui le lient avec Tel Aviv. Donc, c'est un nouvel équilibre géopolitique qui se crée actuellement au Proche-Orient, dans un contexte complexe, surtout pour les Israéliens. Le Maroc peut saisir cette opportunité pour renforcer ses relations avec Israël tout en cherchant des compromis diplomatiques pour défendre ses intérêts marocains, mais également les intérêts des Palestiniens et des Israéliens qui se trouvent pris en otage au milieu de cette situation géopolitique tumultueuse. Pour résumer la position marocaine, le pays est engagé dans la promotion de la paix et des droits des Palestiniens.
le Maroc ne peut ignorer les implications de tels projets sur le processus de paix et l'établissement d'une solution à deux États. Il envoie ainsi un message clair sur sa volonté de défendre les principes du droit international et de soutenir une résolution pacifique du conflit israélo-palestinien. Du côté américain, cette annulation suscite énormément de préoccupations. Les Américains devront donc plus s'appuyer sur les États du Golfe dans le futur, avec plus de coopération, plus de compromis, notamment dans le dossier palestinien. En réalité, ce qu'on assiste aujourd'hui, on assiste à un véritable tournant. Un tournant qui ne profite pas à l'extrême droite israélienne, qui a longtemps eu l'habitude de se cacher derrière l'intouchable puissance américaine. Or, cette décision du Maroc de reporter le forum du Negev et les réactions internationales qui l'ont accompagné constituent un rappel de la transformation du contexte régional. La poursuite de la colonisation en Cisjordanie par Israël représente une menace grave aux conséquences dévastatrices pour les deux peuples. Elle met également en péril la réalisation d'une solution à deux États, sapant ainsi les espoirs de paix durable. Ces colonies illégales nourrissent la violence, les tensions, instaurent un climat de ressentiment et d'injustice. Sur la scène internationale, Israël se voit condamné, isolé, fragilisant également ses relations avec le Maroc. Les Marocains sont profondément pro-palestiniens, malgré que dans la majorité des cas, ils aient assez d'intelligence pour séparer les intérêts économiques du royaume avec Israël et la cause palestinienne. Pour Israël, les répercussions économiques, à cause de l'armement et les divisions internes qui s'accentuent, fragilisent la société israélienne comme on l'a vu durant la dernière crise politique. Israël doit prendre conscience de ces risques majeurs, trouver des alternatives pour préserver la stabilité, la coexistence pacifique et l'équité dans le conflit israélo-arabe. En s'appuyant avec sa nouvelle relation avec le Maroc et en faisant des compromis pour neutraliser l'hégémonie chiite. Barakallahu fikum. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à ma chaîne. Ça m'encourage beaucoup. À liker, à partager. Barakallahu fikum. Allah jazakum bi khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.